c'est vrai qu'en plus là, avec les entraînements où je vais reprendre, c'est vrai que ça va être assez compliqué parce qu'on a besoin de repos aussi. Donc j'essaye de trier ou de faire passer les personnes par le club et c'est eux qui gèrent ça. Est-ce que finalement d'avoir été opéré tout de suite, ça vous a pas fait de contre-coup immédiatement qui vous permet de repartir et d'arriver en forme sur les terrains pour le club basket? Ben, j'espère. Après, au top de la forme, je pense pas qu'il va me falloir un petit moment d'adaptation aussi, parce que voilà, les 3/4 de l'équipe ont changé et ça fait quand même 3 semaines qu'elles travaillent ensemble et moi je vais arriver à ce moment-là où il faudra pas repartir de zéro parce qu'elles auront déjà le gros noyau de travailler, mais après ça va être compliqué, mais bon, il faut faire avec et puis vraiment il faut tourner la page de l'aventure qu'on a pu vivre cet été. Et justement, cet été, donc vous avez fait quasiment 3 mois de stage. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir progressé techniquement, je dirais par le métier, d'avoir fait les jeux aussi? C'est vraiment un plus dans votre jeu? Ah oui, c'est sûr. Moi, je veux dire, la première année où j'étais sélectionnée en équipe de France, je suis revenue. Voilà, défensivement, j'avais monté mon niveau a été élevé. Inconsciemment, on est obligé de progresser puisque voilà, on tombe contre des filles plus fortes que toi et donc tu étais obligé d'élever ton niveau de jeu pour apporter à l'équipe le maximum. Donc je pense que je suis revenue, oui, avec. Qui va être un plus pour Basketland, puisque Basketland affiche des ambitions cette année. Ouais. Ils vont s'appuyer sur vous comme leader, je dirais logique, ouais. Avec de l'encadrement, ils vous ont donné du monde pour vous encadrer. Ouais. Ils vous ont donné des belles recrues. Des belles recrues. Hein, et on disait c'est une équipe subtile qui a été faite. C'est une mayonnaise France, ça peut aller loin. Très loin. Donc pour vous qui avez de l'ambition, qui sortez de ça, c'est super. Non, c'est génial parce que c'est vrai que, comme on dit, je pense que les filles sont meilleures quand elles jouent 20-25 minutes. Une fois passé les 30 minutes, c'est compliqué d'être bonne pendant 30 minutes, parce qu'on a des moments de fatigue à un moment donné. Et là, c'est vrai qu'avec le recrutement qu'il y a eu, je pense que voilà, on va toutes à peu près avoir le même temps de jeu. Et je pense que c'est un plus pour l'équipe, parce que voilà, à chaque moment où on rentrera sur le terrain, on sera vraiment à 100% et on apportera le maximum de nous à l'équipe. Justement, pour vous qui êtes une gagneuse, qui vivez des moments forts avec l'équipe de France, est-ce que c'est pas un manque avec Basketland justement d'être dans un club qui progresse, qui arrive vers les sommets, mais vous aimeriez être sur les sommets? Ouais, c'est sûr, mais après, voilà, je pense que le club progresse d'année en année. Et donc avec la Coupe d'Europe, là cette année, on va essayer de viser le carré final. Donc ça progresse petit à petit. On peut pas manger les étapes non plus. Hein, il faut pas. C'est bien beau de progresser très rapidement, mais après il faudrait pas redescendre très rapidement aussi. Donc non, je pense que voilà, le club progresse petit à petit et je pense que c'est très bien. En espérant qu'on fasse un résultat cette année en Coupe d'Europe, qu'on aille un peu plus loin que l'année dernière. Et puis après, qui sait, on verra ce qui pourra se passer en championnat. Ça commence bien, puisque ce week-end, elles ont été chercher le trophée à Oui, à Blaye. C'était un trophée quand même, ils ont battu Montpellier, ça reste une référence. Oui, c'est sûr. Bon, après, ça reste des matchs amicaux où je pense que les équipes ne sont pas encore prêtes. Mais voilà, de revenir avec ça, on se dit, bon voilà, on a déjà bien travaillé. Il reste encore énormément de travail, mais il nous reste encore 2 semaines pour travailler. Donc ça va le faire, mais voilà, c'est vrai que ce trophée-là, on est content de l'avoir ramené parce que Montpellier, c'est pas une équipe facile à jouer. Vous avez battu Tarbes avant. On avait battu Tarbes avant. Ça reste une équipe. Oui, aussi, bon, ils n'étaient pas complets, donc nous non plus d'ailleurs, on n'était pas complets, moi j'étais pas là, mais non, ça reste 2 matchs quand même référence où voilà, on a aussi notre niveau de jeu par rapport aux derniers matchs amicaux, donc c'est que du plus. Et est-ce que vous n'avez pas peur de la pression locale, justement, parce qu'ils vont vous attendre au virage. On est français, on est fiers d'être français, mais ça veut dire que quand on gagne, tout le monde est derrière nous, mais quand on perd, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend oui et non, parce que je pense que chez nous, tant qu'on mouille le maillot, les supporters nous seront toujours derrière nous, à nous féliciter et voilà, et à nous remonter le moral aussi quand on perd. Et c'est vraiment par rapport à l'envie et les valeurs qu'on a. Si on ne les respecte pas, c'est sûr qu'on se fera cracher sur le dos, ce qui est normal, parce que voilà, c'est notre métier, on est payé pour ça, donc on a des valeurs à respecter. Et voilà, et une envie et le maillot qu'on porte, voilà, on est obligé de finir par terre pour essayer de gagner un match, quoi. Et est-ce que justement cette philosophie d'équipe familiale, où on sent qu'il y a un esprit, les gens sont proches,
alors qu'aujourd'hui, le monde professionnel, c'est vraiment devenu aseptisé. On est là pour prendre du pognon, on utilise ce terme-là et on s'en va. Quand on vient à Basketland, on a cette chaleur humaine. Est-ce que c'est pour vous important? Est-ce que les dirigeants vous en parlent ou c'est naturel? Non, c'est vrai que je pense que ça ne se trouve pas dans tous les clubs de ligue féminine, même dans notre club, dans notre sport. Je pense que c'est assez rare. Et non, je pense que c'est quelque chose qui attire les filles aussi, de venir chez nous par rapport à ça. Parce que j'ai rigolé quand Valériane Ayani est arrivée cette année, où elle dit je suis même pas arrivée que tout le monde nous connaît, quoi. Et je lui dis bah oui, je veux dire, les gens ils se renseignent, ils nous suivent, et c'est vrai que voilà, bon, après elle a déjà fait partie du club en minime, mais c'est dans leur c'est dans leur gène. Je pense qu'ils sont comme ça, ils sont toujours derrière nous, ils sont très près de nous, les dirigeants aussi, et je pense que c'est un plus pour nous, où ça nous met à l'aise aussi dans ce club-là, et du coup je pense qu'on est à 100% de nos moyens pour faire le meilleur de nous. Justement, cette jeune qui fait partie du club au départ, puisqu'en minime elle était là, elle part à l'INSEP, elle revient à son club. Il y a beaucoup de jeunes, puisque au moment de la présentation de l'équipe, on a vu qu'il y avait beaucoup de jeunes qui sortaient du centre de formation. C'est plus facile pour vous, parce que tout le monde travaille à la même base de travail technique? C'est vrai que les jeunes qui sont en équipe 2 ou même du centre de formation, elles nous ont comme modèle. Et c'est là où on se doit de montrer le meilleur de nous-mêmes, et par rapport à plein de choses sur le terrain, le comportement qu'on peut avoir, même à l'extérieur du terrain. C'est vrai que voilà, je pense que c'est des filles qui ont envie de prendre notre place quand on sera plus là. Donc voilà, il y a du potentiel. Le club et les centres de formation, voilà, tout le monde travaille pour que ces filles-là puissent intégrer le groupe pro à un moment donné. Et on le voit, ça fait quelques années où certaines filles s'entraînent avec nous, et on est très content de les avoir parce qu'on voit qu'elles progressent elles aussi. Et elles nous aident justement à travailler aussi pendant les entraînements quand on n'est pas au complet. Donc, Moi, il y a une chose dont vous êtes sûr, c'est qu'elles ne prendront pas votre place. Vous avez été affirmative. Oui, on va attendre un peu encore. J'espère qu'elle le prendra un jour quand j'arrêterai, mais là pour le moment, on va attendre. Voilà, uniquement quand j'arrêterai.